Je m'appelle Madison, Maddie, pour la plupart des gens. J'ai 27 ans et j'ai travaillé très dur pour me construire une vie. J'ai un emploi stable en tant que responsable marketing, et même si je ne gagne pas des sommes astronomiques, je m'en sors bien. Je loue un petit appartement, j'épargne ce que je peux et j'essaie de vivre selon mes moyens. La responsabilité financière a toujours été très importante pour moi, surtout parce que mes parents, Karen et David, m'ont toujours inculqué l'importance d'épargner pour l'avenir. C'est pourquoi je suis si surprise par ce que je viens de découvrir. Permettez-moi de vous donner un peu de contexte sur ma famille. J'ai une sœur aînée, Chloé, qui a 30 ans et est mariée à Brandon. Ils ont 2 enfants de moins de 5 ans, et Chloé est restée au foyer depuis la naissance de son fils aîné. Brandon, d'un autre côté, est, disons, pas le type le plus fiable. Il travaille à des petits boulots aléatoires, tente sa chance avec des entreprises secondaires qui ne mènent jamais nulle part et, en général, semble à la dérive. Mais Chloé ne cesse de parler de leur bonheur, de la primauté de la famille et de la façon dont ils font fonctionner les choses. Je suis sincèrement heureuse pour elle, ou du moins je l'étais jusqu'à présent. En début de semaine, j'étais au téléphone avec ma mère, et nous nous mettions à jour. Je pensais acheter une maison dans 1 an ou 2, alors j'ai mentionné par hasard que j'avais commencé à épargner pour la compte. C'est alors qu'elle m'a lâché la bombe. Oh, Chloé et Brandon n'auraient pas pu acheter leur maison si nous ne les avions pas aidés avec la compte, a-t-elle dit, comme si de rien n'était. Mon cerveau a fait court-circuit. Quoi? Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, et elle me l'a expliqué à nouveau, comme si c'était la chose la plus normale du monde, qu'elle et papa avaient donné à Chloé et Brandon 50 000 $ il y a quelques années pour qu'ils puissent acheter leur maison. Laissez-moi répéter cela, 50 000 $. Ma mère m'a expliqué qu'ils avaient retiré l'argent du 401k de papa et d'un petit compte d'épargne qu'ils avaient constitué pendant des années. Je savais par expérience que retirer de l'argent des comptes de retraite avant leur entraîne des pénalités, mais apparemment, ils étaient tellement concentrés sur l'aide à Chloé et Brandon qu'ils ne se souciaient pas des conséquences à long terme. Je ne sais pas ce qui m'a le plus choqué, le fait que mes parents aient ce genre d'argent à jeter, ou le fait qu'ils ne me l'aient jamais dit. Je veux dire, ils m'ont toujours fait croire qu'ils arrivaient à peine à joindre les 2 bouts. Quand j'étais à l'université, ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun moyen qu'ils puissent m'aider pour les frais de scolarité, alors je me suis démenée à travailler à temps partiel et j'ai contracté des prêts. Je rembourse cela depuis. Mais apparemment, 2 ans plus tard, ils ont trouvé magiquement 50 000 $ traînants. J'ai pressé ma mère pour qu'elle me dise d'où elle avait sorti l'argent, et elle a admis qu'il l'avait retiré du compte de retraite de papa. Nous ne pensions pas que ce serait une grosse affaire, a-t-elle dit. Nous pensions que Chloé et Brandon nous le rembourseraient une fois que les choses se stabiliseraient. Quand je lui ai demandé pourquoi il ne me l'avait pas dit, ma mère s'est mise sur la défensive. Elle a dit que ce n'était pas quelque chose que j'avais besoin de savoir, et que Chloé et Brandon avaient besoin de l'aide plus que moi. Elle a même lâché une phrase sur le fait que « tu n'as pas d'enfant », m'a dit, donc c'est différent. Cela m'a fait mal. J'ai toujours su que Chloé était la préférée, mais je ne m'étais pas rendu compte de l'ampleur de ce favoritisme jusqu'à présent. Mais attendez, les choses empirent. Mes parents sont maintenant à la retraite, et la santé de mon père n'est pas très bonne. Ils n'ont pas beaucoup de revenus en dehors de la sécurité sociale, et ma mère a laissé échapper que leurs économies étaient pratiquement parties. Il s'avère qu'ils ont utilisé ce qui restait de leur fonds de retraite pour aider Chloé et Brandon à couvrir leurs paiements hypothécaires, et maintenant ils sont en difficulté, en très grosse difficulté. Et maintenant, le meilleur, ils veulent que j'intervienne et les aide à payer l'hypothèque de Chloé. Je n'arrivais pas à y croire. Je leur ai demandé pourquoi Chloé et Brandon ne s'occupaient pas de leur propre maison, et ma mère a dit quelque chose sur le fait que la situation professionnelle de Brandon a été imprévisible. Et puis elle m'a lancé le plus grand voyage de culpabilité de tous les voyages de culpabilité, tu sais, m'a dit, la famille aide la famille. Chloé et Brandon font ce qu'ils peuvent, mais ils ont 2 jeunes enfants à qui penser. Nous essayons tous de les maintenir à flot. Quand je lui ai dit que je ne pensais pas pouvoir me permettre d'aider, elle s'est encore plus mise sur la défensive. Nous t'avons beaucoup aidé, m'a dit, ne l'oublie pas. Laissez-moi clarifier quelque chose ici. Ils ne m'ont pas beaucoup aidé. Oui, ils m'ont donné un toit et de la nourriture sur la table en grandissant. Oui, je les aime, et j'en suis reconnaissante,
Mais c'est le minimum, n'est-ce pas? La vérité est que je suis financièrement indépendante depuis l'âge de 18 ans. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné par moi-même. Alors, entendre ma mère agir comme si je leur devais quelque chose d'aussi fondamental que la parentalité, c'était comme une gifle au visage. La conversation s'est terminée par ma mère disant « Réfléchis Y, mais je suis toujours sous le choc. » J'ai appelé mon petit ami, Liam, après, et il était aussi surpris que moi. Il a dit que je serais folle de m'impliquer, et que Chloé et Brandon doivent assumer la responsabilité de leur propre vie. Mais il ne fait pas partie de ma famille, vous voyez. Il ne comprend pas les voyages de culpabilité, l'attente que je sois la bonne fille qui fera un pas en avant lorsque les choses se compliqueront. Et voici le problème, j'aime mes parents. Vraiment. Ils ont fait des erreurs, bien sûr, mais ils ont toujours été là pour moi à d'autres égards. Et Chloé est ma sœur. Je ne veux pas qu'elle perde sa maison, surtout parce que mes nièces seraient touchées. Mais est-ce vraiment ma responsabilité? J'y ai réfléchi toute la semaine, et plus j'y pense, plus je suis en colère. Chloé et Brandon sont des adultes qui ont pris leurs propres décisions. S'ils ne pouvaient pas se permettre la maison, ils n'auraient pas dû l'acheter, et mes parents auraient dû poser des limites au lieu de se saigner pour les sauver. J'essaie de garder mon calme, mais je sais que j'ai besoin d'avoir une conversation sérieuse avec mes parents. Je sens aussi que j'ai besoin de confronter Chloé et Brandon, mais je n'ai aucune idée de comment le faire sans faire exploser toute notre dynamique familiale. Suis-je folle de me sentir ainsi? Comment commencer même à naviguer dans tout cela? J'ai convoqué une réunion de famille. J'ai pensé que c'était la meilleure façon de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde, ou du moins de clarifier l'atmosphère. J'ai dit à mes parents et à ma sœur, Chloé, que je voulais parler, et nous avons convenu de nous réunir chez mes parents. Je me suis sentie malade en entrant, sachant que cette conversation n'allait pas bien se terminer. Laissez-moi vous dire qu'elle ne m'a pas déçue. J'ai commencé calmement, en expliquant à quel point j'étais surprise. Je leur ai dit que cela me faisait mal qu'ils aient aidé Chloé avec un acompte aussi important et qu'ils ne me l'aient même pas mentionné. J'ai également exposé comment j'ai travaillé comme une folle pour subvenir à mes besoins financiers, et maintenant ils me demandent d'intervenir et de nettoyer le désastre de quelqu'un d'autre. J'ai pensé avoir présenté un argument assez solide, mais, bien sûr, Chloé ne l'a pas vu ainsi. Tu agis comme si nous étions assis sans rien faire, m'a dit, mais tu ne comprends pas ce que c'est que d'élever des enfants, m'a-t-elle rétorqué. Nous avions besoin de cette aide, et maman et papa nous l'ont donnée parce qu'ils savaient que nous étions dans une situation difficile. Et maintenant ils ont besoin d'aide, quel est le problème? Je pouvais sentir mon sang bouillir, mais j'ai essayé de garder mon sang-froid. Je ne dis pas que vous n'aviez pas besoin d'aide, Chloé, ai-je dit. Je dis que toute cette situation est injuste. Si tu savais que tu ne pouvais pas te permettre une maison, pourquoi en as-tu acheté une? Et pourquoi n'avez-vous pas, toi et Brandon, fait un pas en avant maintenant que maman et papa sont dans le pétrin? Chloé a roulé des yeux. C'est facile pour toi de t'asseoir là et de juger quand tu n'as pas d'enfant ni d'hypothèque. Tu ne comprends pas, c'est alors que je me suis adressée à mes parents. Alors, quel est le plan ici? Combien espérez-vous que je donne? Parce que je ne nage pas non plus dans l'argent. Ma mère m'a lancé le regard le plus déchirant, et pendant une seconde, je me suis en fait senti mal. Nous ne te demandons pas de tout couvrir, a-t-elle dit doucement, mais nous pensions que tu pourrais contribuer avec peut-être $1000 par mois, juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. $1000 par mois? Se stabiliser? J'ai failli m'étouffer avec le mot. Qu'est-ce que cela signifie même? De combien de temps parlons-nous? Des mois? Des années? Pour toujours? Mon père est intervenu à ce moment-là, l'air mal à l'aise. Nous avons juste besoin de surmonter ce coup dur. Chloé et Brandon se remettront bientôt. J'en suis sûre. Or, j'aurais été plus disposée à aider si je pensais que c'était vraiment temporaire, mais au fond, je savais que ce n'était pas le cas. Chloé et Brandon n'étaient pas en difficulté à cause d'une mauvaise chance. Ils étaient en difficulté parce qu'ils avaient pris de mauvaises décisions, et Brandon ne s'est pas fait attendre pour le confirmer. Il n'était pas à la réunion, probablement pour le mieux, mais plus tard dans la soirée, j'ai reçu un appel de sa part. Au début, j'ai pensé qu'il pourrait appeler pour arranger les choses, mais non, il était furieux.
Écoute, Maddie, a-t-il dit, je sais que tu n'es pas d'accord avec la façon dont nous faisons les choses, mais ce n'est pas ton affaire. Nous faisons de notre mieux, et ce n'est pas comme si nous te demandions de l'argent directement. Tes parents te demandent de les aider. C'est entre toi et eux, pas nous. Mais si, ça te concerne, Brandon, lui ai-je rétorqué. Tu es la raison pour laquelle ils sont dans ce pétrin. Pourquoi ne fais-tu pas un pas en avant et ne t'occupes-tu pas de ta propre hypothèque? C'est alors qu'il a lâché la bombe. Brandon n'a pas payé sa part de l'hypothèque pendant des mois. Apparemment, il a dépensé de l'argent dans une entreprise qui n'a besoin que d'un peu plus de temps pour décoller. Il ne m'a pas donné de détails, mais d'après sa façon de parler, j'ai pu déduire qu'il s'agissait d'un de ces schémas louches pour s'enrichir rapidement. Finalement, je me suis rendu compte que Brandon avait investi de l'argent dans au moins 2 entreprises ratées au cours de la dernière année. Une entreprise de jardinage qu'il a tenté de lancer sans expérience, et une sorte de commerce de crypto-monnaie qui s'est effondré lorsque le marché s'est effondré. Il a convaincu Chloé qu'il n'avait besoin que d'un grand coup de chance, mais il semblait qu'il jouait avec de l'argent qu'il n'avait pas. J'étais furieuse. Alors, laisse-moi bien comprendre, ai-je dit. Tu paries sur une idée d'entreprise pendant que mes parents vident leur fonds de retraite, et maintenant tu penses que je devrais intervenir et vous couvrir? Tu ne comprends pas à quel point c'est difficile, Maddie, a-t-il dit. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas la pression que nous avons. C'est alors que j'ai perdu mon sang-froid. Arrête d'utiliser tes enfants comme excuse, Brandon. Il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de toi et de Chloé qui refusez de vivre selon vos moyens, et maintenant vous espérez que je nettoie votre désastre. Non, absolument pas. J'ai raccroché avant qu'il puisse dire quoi que ce soit d'autre. Le lendemain, ma mère a appelé pour arranger les choses, mais cela ne m'a fait que me sentir plus mal. Elle a mentionné qu'ils avaient parlé à un conseiller financier avant de contracter le prêt, mais tous les conseils ont semblé disparaître dès qu'ils ont pensé que Chloé perdrait sa maison. Il nous a dit que c'était risqué, a-t-elle admis, mais que devions-nous faire? Laisser elle et les filles finir dans la rue? Elle a admis qu'elle ne savait pas que Brandon avait cessé de payer sa part de l'hypothèque. Elle a également admis que son fonds de retraite était presque entièrement épuisé. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela avant, lui ai-je demandé. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes, a-t-elle dit, et je pensais que nous pourrions gérer cela. Mais maintenant, m'a dit, j'ai peur. Si nous ne pouvons pas suivre le rythme des paiements, Chloé et Brandon pourraient perdre la maison, et si cela arrive, où iront les enfants? Là, c'était encore une fois, les enfants. Mes douces nièces qui n'ont rien demandé de tout cela. Je me suis sentie si divisée. Une partie de moi voulait apparaître et sauver la mise, mais une autre partie de moi criait, ce n'est pas ta responsabilité. Liam, mon petit ami, a été mon roc tout au long de cette épreuve. Quand je lui ai raconté les dernières nouvelles, il est devenu furieux. Maddie, tu dois cesser de te laisser manipuler, a-t-il dit. Ils utilisent la culpabilité pour te faire sentir responsable de leurs mauvaises décisions, mais ce n'est pas ton travail de les sauver. Il a raison, bien sûr. Je sais qu'il a raison. Mais ce n'est pas si simple. Si je m'en vais, j'ai l'impression d'abandonner ma famille. Si j'aide, je suis complice de leur mauvais comportement. Et voici le pire, je leur ai déjà donné de l'argent. Après l'appel de ma mère, je me suis sentie tellement coupable que j'ai transféré $2000 sur son compte. Je me suis dit que c'était ponctuel, juste pour leur donner un peu de marge de manœuvre. Mais maintenant, je crains d'avoir ouvert les vannes. Et s'ils redemandent plus? Et si cela ne finit jamais? Je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression qu'on me tire dans 1 million de directions différentes, et peu importe ce que je choisis, quelqu'un va être blessé. Après avoir envoyé l'argent, ma mère m'a envoyé des textos constamment, me remerciant et m'appelant sa bouée de sauvetage. Elle continuait à dire des choses comme « Nous sommes très reconnaissants », m'a dit « Cela nous a vraiment sauvés ce mois-ci. » Ce mois-ci. C'était subtil, mais la façon dont elle l'a dit m'a fait réaliser qu'il s'attendait déjà à ce que j'intervienne à nouveau le mois prochain, et le mois suivant. Je savais que je ne pouvais pas laisser cela continuer, alors j'ai élaboré un plan. J'ai prévu de confronter Chloé et Brandon directement. J'ai envoyé un texto à Chloé et je lui ai dit que nous avions besoin de parler.
Je voulais entendre sa version des faits face à face parce que, franchement, mes parents ne semblaient pas avoir une image complète de ce qui se passait. Chloé m'a invitée chez elle, et j'ai pensé que c'était l'occasion parfaite pour obtenir quelques réponses. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de sortir de chez elle en ayant l'impression de ne plus connaître ma propre sœur. Quand je suis arrivée, Chloé a été assez gentille au début, mais j'ai pu remarquer qu'elle était tendue. Brandon, comme d'habitude, n'était nulle part, ce qui m'a énervée. Toute cette situation tournait autour de lui autant qu'autour de Chloé, et pourtant, il était commodément absent. Sa maison, soit dit en passant, était beaucoup plus belle que ce à quoi je m'attendais, comptoir en granit, électroménagers élégants et salon récemment rénovés. Pour un couple qui se noie apparemment dans les dettes, il ne semble pas le vivre ainsi. J'ai essayé d'entamer la conversation en douceur. J'ai commencé en disant que j'étais inquiète pour maman et papa, et que je voulais comprendre comment les choses en étaient arrivées là. Chloé s'est immédiatement mise sur la défensive. M'a dit, je ne sais pas pourquoi tu fais autant de drame avec ça, a-t-elle dit. Maman et papa voulaient nous aider. Nous ne les avons pas obligés à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas le problème, ai-je dit, en essayant de garder mon calme. Le problème, c'est que leurs économies sont parties, et maintenant ils me demandent d'intervenir et d'aider. Ne trouves-tu pas cela un peu injuste? Chloé a soupiré et a roulé des yeux. M'a dit, tu ne comprends pas. L'entreprise de Brandon traverse une période difficile en ce moment. Les choses vont changer bientôt. C'est temporaire. C'est alors que j'ai décidé d'aller droit au but. Chloé, je sais que Brandon n'a pas payé sa part de l'hypothèque, alors, où va son argent? Et pourquoi n'êtes-vous pas intervenu pour le couvrir? Son visage est devenu rouge, et pendant un instant, j'ai pensé qu'elle allait me jeter dehors. Mais alors, elle m'a surprise. Elle s'est tue et a dit, bon, tu veux la vérité? Nous sommes beaucoup plus dans le pétrin que tu ne le crois. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, et c'est alors que l'avalanche de secrets a commencé à jaillir. Apparemment, leurs problèmes financiers n'ont pas commencé avec la maison. Chloé a admis qu'ils étaient en retard de plusieurs mois sur les paiements de leur hypothèque, et les 115 000 $ que mes parents ont mentionnés étaient le montant dont ils avaient besoin pour éviter la saisie. Elle a dit que la banque leur avait accordé un délai de grâce pour se mettre à jour, mais que s'ils ne le faisaient pas bientôt, le processus de saisie commencerait officiellement. J'avais lu quelque part que les lois sur les saisies varient selon les États, mais d'après la façon dont Chloé parlait, il semblait qu'ils étaient au bord du gouffre. Chloé et Brandon avaient déjà des problèmes avec les dettes de carte de crédit lorsqu'ils se sont mariés, et au lieu de s'en occuper, ils les ont ignorées et ont continué à dépenser. Lorsqu'ils ont décidé d'acheter une maison, ils étaient déjà endettés de dizaines de milliers de dollars, mais au lieu d'attendre et d'essayer de contrôler leurs finances, ils ont convaincu mes parents de les aider avec la compte. Ce n'est pas comme si nous leur avions menti, a dit Chloé, comme si cela rendait les choses meilleures. Ils savaient que nous avions quelques dettes, mais nous pensions que nous pourrions tout rembourser une fois que l'entreprise de Brandon aurait décollé. Sauf que l'entreprise de Brandon n'a jamais décollé. Apparemment, il a essayé et échoué dans plusieurs entreprises au cours des dernières années, en perdant des milliers de dollars dans chacune d'elles. Chloé a admis qu'elle n'avait pas fait le suivi de ses pertes car cela la stressait trop d'y penser. As-tu une idée de combien cela sonne irresponsable, lui ai-je demandé, ma voix s'élevant malgré moi. Vous vivez largement au-dessus de vos moyens, et maintenant vous entraînez maman, papa et moi avec vous. Chloé s'est mise sur la défensive à nouveau. Ce n'est pas comme si nous avions prévu que cela se produise, m'a dit. Nous faisons de notre mieux. Et pour que ce soit clair, ce n'est pas votre argent qui nous sort du pétrin, c'est celui de maman et papa. C'est le problème. Lui ai-je rétorqué. Leurs économies sont parties, Chloé. Elles sont parties. Ils risquent leur retraite pour toi et Brandon, et maintenant ils attendent que je règle le problème. Ne vois-tu pas à quel point c'est fou? Elle est restée assise en silence pendant un moment, et j'ai pu voir la culpabilité poindre sur son visage. Mais alors, comme si elle avait actionné un interrupteur, elle a dit, « Tu es tellement critique », m'a dit. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant ni d'hypothèque que tu sais tout. La vie est dure, d'accord? Tu ne sais pas ce que c'est que d'être dans notre situation. J'ai voulu crier.
J'avais l'impression que chaque conversation que j'avais avec Chloé se terminait par le fait qu'elle utilisait ses enfants comme bouclier, et j'en avais tellement assez. Je lui ai dit que j'en avais assez des excuses, et que si elle ne commençait pas à assumer la responsabilité de sa situation, les choses allaient encore empirer. Elle n'a pas répondu, alors je suis partie. Le lendemain, je me suis assise avec mes parents pour essayer de démêler le chaos. Je leur ai raconté tout ce que Chloé m'avait avoué, mais ils ne semblaient pas aussi surpris que je pensais qu'ils le seraient. Ma mère a dit, nous savions que les choses étaient difficiles pour eux, mais nous ne nous sommes pas rendus compte que c'était aussi grave. Mon père, quant à lui, avait l'air sur le point de faire une crise. Je t'ai dit que nous n'aurions pas dû leur donner cet argent, a-t-il murmuré à ma mère. Je t'ai dit que cela arriverait. C'était la première fois que je l'entendais critiquer Chloé, et j'ai pu remarquer que cela faisait mal à ma mère de l'entendre. Je leur ai demandé directement s'ils pensaient continuer à aider Chloé et Brandon, et ma mère m'a regardé dans les yeux et a dit, qu'avons-nous d'autre comme option ? Il y a des enfants impliqués. C'est alors que j'ai réalisé l'ampleur du problème. Mes parents ne soutenaient pas seulement financièrement Chloé et Brandon, mais aussi émotionnellement. Ils ne pouvaient pas dire non parce qu'ils avaient le sentiment que c'était leur devoir de continuer à les sauver, quel qu'en soit le coût. Mais voici le nœud du problème. Ma mère a admis qu'ils envisageaient de contracter une deuxième hypothèque sur leur maison pour continuer à aider Chloé. Quand j'ai insisté pour obtenir des détails, elle m'a dit que la banque leur avait accordé le prêt parce que leur maison était presque entièrement payée, ce qui leur donnait beaucoup d'équité pour emprunter. Mais je n'arrivais pas à croire qu'ils étaient prêts à mettre leur maison en péril alors qu'ils vivaient déjà avec des revenus fixes. Est-ce que la banque ne s'est pas demandé comment ils pensaient la rembourser ? Ma mère a minimisé les choses, disant qu'ils n'avaient regardé que l'équité. Ce n'était pas si difficile. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tu es sérieuse ? Ai-je demandé. Vous êtes prêt à risquer de perdre votre propre maison pour les sortir du pétrin ? Ne vois-tu pas à quel point c'est fou ? Ma mère s'est mise sur la défensive. Bien sûr que ce n'est pas si simple, m'a dit. Tu ne comprends pas ce que c'est que de voir ta fille souffrir. Et moi, ai-je demandé, les larmes coulant sur mes joues. Comprends-tu ce que c'est que de ne se sentir valorisé que comme un plan de secours ? De sentir que je ne suis là que pour nettoyer le désordre de tout le monde ? C'est alors que mon père est intervenu. M'a dit, nous ne voulons pas te mettre ça sur le dos, mais nous sommes trop impliqués. Nous ne savons pas quoi faire d'autre. Après ma conversation avec Chloé et mes parents, j'ai pris une décision. Je n'allais pas leur donner un seul centime de plus. Je savais que si je cédais ne serait-ce qu'une fois de plus, cela ne s'arrêterait jamais. Mon petit ami, Liam, m'a beaucoup soutenu, et il continue de me rappeler que ce n'est pas ma responsabilité de régler ce chaos. Tu as travaillé très dur pour en arriver là, a-t-il dit. Ne te laisse pas entraîner. Il a raison, bien sûr. Mais la logique n'arrête pas la culpabilité. Chaque fois que je regarde mon téléphone, il y a un texto de ma mère me rappelant les enfants de Chloé, ou un message de Chloé insinuant que je suis égoïste. J'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai entendu la phrase « La famille aide la famille ». Mais voici le problème, la famille ne profite pas non plus de toi. C'est ce que je continue à me dire, même si la pression augmente. La semaine dernière, ma mère a appelé et a dit qu'il devait parler de toute urgence. Elle avait l'air frénétique, alors j'ai accepté de les rencontrer chez eux. Quand je suis arrivée, mon père avait l'air épuisé, et ma mère marchait de gauche à droite comme un paquet de nerfs. Chloé et Brandon n'étaient pas là, ce que j'ai apprécié car je ne pensais pas pouvoir les supporter sans perdre mon sang-froid. C'est alors que ma mère a lâché la dernière bombe, ils étaient officiellement à court d'argent. Nous avons déjà raté un des paiements de l'hypothèque de Chloé, a dit ma mère, se tordant les mains, et la banque menace de saisir la maison si nous ne nous mettons pas à jour. Il vous faut 115 000 $ pour les remettre sur les rails. Je suis restée bouche bée. 115 000 $? Vous plaisantez ? Je leur ai dit directement que je n'avais pas ce genre d'argent traînant, et même si je l'avais, je ne le leur donnerais pas. C'est alors que ma mère s'est mise à pleurer. M'a dit, s'il te plaît, a-t-elle supplié, nous ne savons pas quoi faire d'autre. Si la banque garde la maison, Chloé et les enfants n'auront nulle part où aller. Et que penseront les gens de nous si nous laissons cela se produire ? Nous serons les parents qui ont laissé leur fille perdre sa maison.
Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ils étaient plus inquiets de ce que penseraient les voisins que du fait qu'ils mettaient en péril tout leur avenir financier. Ma mère s'est mise à pleurer et a dit, « Tu ne comprends pas, Maddy, il ne s'agit pas seulement de Chloé, il s'agit des filles. Nous ne pourrions pas nous le pardonner si elles finissaient dans un mauvais quartier ou dans une location où elles devraient déménager chaque année. Les enfants ont besoin de stabilité. » Je suis désolée, maman, ai-je dit, en essayant de garder la voix ferme, mais ce n'est pas mon problème. Vous et papa devez cesser de gaspiller de l'argent pour Chloé et Brandon. Ils doivent résoudre ce problème par eux-mêmes. Mon père, qui était resté silencieux jusqu'à ce moment-là, a finalement parlé. Maddy a raison, a-t-il dit. Nous ne pouvons pas continuer à faire cela. Nous avons déjà tout mis en jeu, et ce n'est toujours pas assez. Il est peut-être temps que Chloé et Brandon vendent leur maison et déménagent dans une maison plus petite. Ma mère l'a regardé comme s'il lui était sorti une deuxième tête. David, nous ne pouvons pas les abandonner comme ça. Qu'en est-il des enfants? Es-tu prêt à laisser nos petites filles finir sans abri? Elles ne seront pas sans abri, Karen, a dit mon père fermement. Elles devront juste vivre quelque part qu'elles peuvent vraiment se permettre. Ma mère s'est remise à pleurer, et j'ai pu voir la culpabilité ronger mon père, mais j'ai ressenti un petit espoir que peut-être, juste peut-être, il commençait à comprendre. Cet espoir n'a pas duré longtemps. Le lendemain, Chloé m'a appelée furieuse. « Qu'est-ce que c'est que ce délire, Maddy ?» a-t-elle crié. « Tu as vraiment dit à maman et papa d'arrêter de nous aider? As-tu une idée du type de stress que cela nous cause en ce moment ?» J'ai respiré profondément, en essayant de garder mon calme. « Chloé, je ne leur ai pas dit d'arrêter de t'aider. Je leur ai dit qu'ils doivent cesser de sacrifier leur propre avenir financier pour le tien. Il y a une différence. » « Oh, laisse-moi respirer, » m'a-t-elle rétorqué. « Tu te fiches de l'avenir de maman et papa. Tu ne veux tout simplement pas l'aider. Avoue-le. Tu as toujours été jalouse de moi. » Jalouse? Ça suffit. J'ai complètement perdu mon sang-froid. Jalouse de quoi, Chloé, ai-je crié. Jalouse que tu aies passé toute ta vie adulte à vivre au crochet de maman et papa pendant que je me suis démenée pour prendre soin de moi-même? Jalouse que tu aies pris une mauvaise décision après l'autre et que tu t'attendes à ce que tout le monde d'autre nettoie ton désastre. Oui, bien sûr, je suis tellement jalouse. Elle s'est mise à pleurer, ce qui ne m'a fait qu'enflammer davantage. Tu ne comprends pas, Maddy, a-t-elle dit en larmes. Nous faisons de notre mieux. Brandon fait beaucoup d'efforts pour que les choses fonctionnent, mais ce n'est pas facile. Et maintenant, tu veux que nous perdions notre maison? Comment peux-tu être aussi cruel? Je n'ai plus pu le supporter. Ce n'est pas moi qui te fais perdre ta maison, Chloé. Toi et Brandon, vous faites ça tout seul. Vous vivez largement au-dessus de vos moyens depuis des années, et maintenant, nous payons tout le prix. Eh bien, tu sais quoi? J'en ai terminé. Je ne vais pas vous sortir du pétrin, ni maintenant, ni jamais. J'ai raccroché avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit d'autre. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle pleurait à nouveau, et elle m'a supplié de reconsidérer. S'il te plaît, Maddy, a-t-elle dit. Nous avons juste besoin d'un peu plus de temps pour contrôler les choses. Si tu pouvais nous aider à couvrir ce paiement, je te promets que ce sera la dernière fois. Je voulais la croire, vraiment, mais je savais que c'était un mensonge. Ce ne serait pas la dernière fois. Cela n'arrêterait jamais. Je suis désolée, maman, ai-je dit, mais je ne peux pas continuer à faire ça. J'ai besoin de prendre soin de moi. Le silence de l'autre côté de la ligne était assourdissant. Puis elle a dit, je ne sais plus qui tu es, Maddy. Cela m'a beaucoup fait mal, mais je n'ai pas reculé. Depuis, les choses ont été tendues. Mes parents me parlent à peine. Chloé est furieuse, et Brandon dit apparemment à quiconque veut l'entendre que je suis égoïste et ingrate. Même Liam pense que je devrais m'éloigner du drame pour ma propre santé mentale. Tu as fait tout ce que tu pouvais, Maddy, a-t-il dit. Maintenant, c'est à eux. Il a raison, mais je me sens quand même mal. J'aime ma famille, et je déteste que les choses en soient arrivées là, mais je sais aussi que je ne peux pas continuer à sacrifier mon propre avenir pour nettoyer leur désastre.
J'ai passé toute ma vie à être responsable, et tout ce que j'ai obtenu, c'est du ressentiment et de la culpabilité. Je ne suis pas sûre de ce que l'avenir réserve à ma famille, mais pour l'instant, je suis en paix avec ma décision. Mes parents parlent toujours de contracter une deuxième hypothèque, et Chloé s'accroche toujours à l'idée que l'entreprise de Brandon les sauvera magiquement. Pendant ce temps, j'essaie de me concentrer sur moi-même et de trouver comment laisser aller la culpabilité. Comment s'éloigne-t-on d'un désastre comme celui-ci sans se sentir comme une personne terrible? Comment se protéger lorsqu'on a l'impression que toute sa famille est contre soi? Après les conversations explosives avec mes parents et Chloé, j'ai décidé de rester ferme. Je n'allais pas leur donner plus d'argent. Je n'en suis pas arrivée à cette décision à la légère, mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à me brûler pour garder les autres au chaud. Liam, mon petit ami, me l'a rappelé encore et encore. Tu ne peux pas sauver les gens qui ne veulent pas se sauver eux-mêmes. Je savais qu'il avait raison, mais les couper émotionnellement était beaucoup plus difficile que de les couper financièrement. Le projet de deuxième hypothèque de mes parents a suivi son cours malgré mes protestations. J'ai essayé une dernière fois de les convaincre de ne pas le faire, mais ma mère était inflexible. Nous n'avons pas d'autre choix, Maddie, a-t-elle dit. Nous ne pouvons pas laisser Chloé et les filles perdre leur maison. Tu ne comprendrais pas parce que tu n'es pas mère. Cette phrase m'a blessée plus que je ne voudrais l'admettre. Je ne sais pas pourquoi ma mère continue de souligner le fait que je n'ai pas d'enfant, comme si cela me rendait moins capable de comprendre la responsabilité ou la compassion. Je pense que c'est juste sa façon de me minimiser chaque fois que j'essaie de remettre en question ses décisions. Le lendemain de la finalisation de la deuxième hypothèque, Chloé m'a appelé. Je ne voulais pas répondre, mais la curiosité a pris le dessus. Elle n'a même pas essayé de cacher sa joie. Maman et papa sont des sauveurs, a-t-elle dit. Nous sommes enfin à jour sur l'hypothèque, et l'entreprise de Brandon commence à rebondir. Tout va bien aller maintenant. Chloé, ai-je dit, en essayant de garder mon calme, t'écoutes-tu? Ils ont mis leur maison en péril pour sauver la tienne. Ce n'est pas quelque chose à célébrer. Oh, allez, Maddie, a-t-elle dit en riant. Ils ne vont pas perdre leur maison. Tu es tellement dramatique. Je n'arrivais pas à croire à quel point elle était insouciante. Tu sais quoi, Chloé? J'espère que tu as raison. J'espère que l'entreprise de Brandon décollera et que tout ira bien, mais je ne peux pas continuer à faire ça avec toi. Je ne peux pas être le plan de secours quand tout s'effondrera inévitablement à nouveau. Elle s'est mise sur la défensive. Bien sûr que tu es tellement égoïste, Maddie. Tu ne penses qu'à toi-même. C'est alors que j'ai décidé que j'en avais fini. Plus d'explications, plus d'essais de justification. Je lui ai dit, pense ce que tu veux, Chloé, mais à partir de maintenant, je vais me concentrer sur moi-même. Ne m'appelle plus à moins que ce soit pour assumer la responsabilité de ton propre désastre, et j'ai raccroché. J'aimerais pouvoir vous dire que les choses se sont magiquement améliorées après cela, mais ce n'est pas le cas. En fait, elles ont empiré. Environ une semaine plus tard, mon père m'a appelé et m'a demandé si j'irais dîner. J'ai hésité, mais j'ai pu remarquer par son ton que quelque chose n'allait pas, alors j'ai accepté. Quand je suis arrivée, ma mère ne me regardait même pas dans les yeux. Mon père m'a fait asseoir et m'a dit que les choses étaient pires qu'elle ne l'avait laissé paraître. Ils avaient déjà du mal à faire les paiements de la deuxième hypothèque. Cela ne m'a pas surprise, mais cela m'a quand même serré l'estomac. Mon père a admis que ma mère l'avait fait pression pour qu'il me demande plus d'argent, mais il avait refusé. Je lui ai dit que nous t'avions déjà trop demandé, a-t-il dit. Ce n'est pas juste. J'ai pu voir à quel point il était fatigué, physiquement, émotionnellement et financièrement. Pour la première fois de toute cette odyssée, j'ai senti que je comprenais d'où il venait. Mais alors, il a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. M'a dit, je pense que nous allons devoir vendre la maison. C'était comme un coup de poing dans l'estomac. C'était la maison où j'avais grandi, la maison où nous avions célébré Noël et les anniversaires, où j'avais pleuré pour des ruptures et ri jusqu'à ce que j'ai mal au ventre. Et maintenant, à cause de Chloé et Brandon, mes parents allaient la perdre. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait offrir de l'aide, faire ce que je pouvais pour sauver la maison, mais je savais que cela ne ferait que prolonger l'inévitable. Ils creuseraient un trou plus profond et je serais entraînée avec eux.
Alors je suis restée silencieuse. Les conséquences de cette conversation ont été énormes. Ma mère m'a blâmée, bien sûr. Elle a dit que si j'avais fait un pas en avant comme une bonne fille, rien de tout cela ne serait arrivé. Chloé, comme on pouvait s'y attendre, m'a traité de monstre. Elle a dit que je détruisais la famille et que je devrais avoir honte de moi-même. Brandon m'a même envoyé un texto passif-agressif en disant « Merci d'avoir abandonné ta famille quand elle avait le plus besoin de toi. » C'était comme une attaque coordonnée, mais je n'ai pas bougé. Quelques jours plus tard, Liam et moi étions en train de dîner, et je me suis simplement effondrée. Je lui ai raconté à quel point je me sentais coupable, comment je ne pouvais pas arrêter de répéter les paroles de ma mère dans ma tête. Et si elle a raison ? Lui ai-je demandé en larmes. Et si je suis vraiment égoïste ? Liam a posé sa fourchette et m'a regardé dans les yeux. M'a dit, ta mère et Chloé te manipulent. Tu n'es pas égoïste. Tu portes cette famille sur le dos depuis des années, et il est temps de les laisser porter leur propre poids. Ce sont elles qui ont pris ces décisions, pas toi. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai décidé sur le champ d'entrer en contact limité avec ma famille. Je ne pouvais pas continuer à subir leur toxicité. J'ai envoyé un message à mes parents expliquant ma décision et leur disant que je les aimais mais que j'avais besoin d'espace. Ma mère n'a pas répondu. Mon père a dit qu'il comprenait. Quelques semaines plus tard, mes parents ont officiellement vendu leur maison. Ils l'ont vendue pour moins que ce qu'ils espéraient, mais heureusement, cela a suffi à rembourser la deuxième hypothèque et à leur laisser quand même un petit pécule. Ils ont déménagé dans un condo de 2 chambres à coucher à proximité, qui est beaucoup plus petit mais au moins abordable avec leurs revenus limités. Mon père a dit qu'il trouvait étrange de ne plus vivre dans la maison qu'ils avaient eue pendant 30 ans, mais il a admis que c'était un soulagement de ne plus avoir la pression financière sur eux. C'était déchirant, mais je pense que c'était le coup de semonce dont ils avaient besoin. Ils ont déménagé dans un endroit plus petit qu'ils peuvent vraiment se permettre, et mon père a commencé à parler de trouver un travail à temps partiel pour compléter ses revenus. Je suis prudemment optimiste qu'ils commencent à assumer la responsabilité de leur propre situation. Quant à Chloé et Brandon, ils sont toujours dans leur maison pour l'instant. L'entreprise de Brandon n'a pas décollé, et j'ai entendu dire qu'ils étaient à nouveau en retard sur leur hypothèque. Je suis restée fidèle à ma parole et je ne les ai pas sortis du pétrin. C'est difficile, surtout quand je pense à mes nièces, mais je sais que c'est ce qu'il faut faire. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à tout ce qui s'est passé, et voici ce que j'ai réalisé, établir des limites ne vous rend pas égoïste, cela vous rend forte. Pendant des années, j'ai laissé ma famille me culpabiliser en me faisant croire que je leur devais quelque chose, mais j'ai finalement appris que l'amour ne consiste pas en sacrifice, mais en respect. Et s'ils ne peuvent pas me respecter, alors je dois me respecter assez pour m'éloigner. Cela a été un voyage douloureux, mais je commence à sentir que je peux respirer à nouveau. Je me concentre sur ma carrière, ma relation avec Liam et mes propres objectifs financiers. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma famille, mais pour l'instant, je suis en paix avec ma décision.